un moment de solitude sur ce parcours bien fléché. Ouais. Le temps de savourer la musique de la nature, de la pluie, des feuilles. La grande expérience humide commence. J'ai réussi à m'extirper du groupe. La bien nommée piscine de cristal. Dans laquelle il n'y a pas d'accès nager. Il ne reste plus qu'à respirer dans les chakras. Principalement deuxième chakra. Ouais, là c'est le chakra de la gorge qui interfère. Deuxième chakra. Et là ça monte au cœur et ça vient libérer le chakra du front. Une belle respiration. Merci au lieu. Alors effectivement, on a une belle couleur émeraude, cette piscine. Et je vais m'y régénérer tranquillement. Ah oui, l'eau est très pure, il y a même quelque chose de prévu pour nous surveiller. Voilà, la nature est un vrai cocon. Un vrai cocon et puis cette ouverture là, ici, il y a les brumes montagneuses. Et moi j'y suis à la piscine d'émeraude. Autant l'eau est super douce, super agréable, belle température. Et c'est la forêt derrière qui est intéressante aussi. Dans le contact, dans ce qui est agréable. Là c'est vraiment très beau. Régénérant, certes. J'ose à dire, l'eau est très pure. La rivière qui chante. Ici un temple. Apparemment dédié à un ermite qui aimait bien les animaux. Et un culte rendu à ce sage. Honorer les ancêtres. Honorer la nature. Alors un espace, je dirais, privilégié, avec un vrai bleu, un bleu bleu,
Et comme on n'y a pas accès, effectivement, les esprits de la nature sont assez présents. Je dirais, ils sont autour de la petite réserve d'eau. Ils sont curieux, attentifs. Et ils profitent de la générosité de la nature. Un bel espace pour rester quelques minutes tranquille. Peut-être chanter un hymne et remercier de ses beautés. Alors l'eau chaude jaillit naturellement entre 30 et 50 degrés. C'est une source naturelle. Seconde escapade, une autre source chaude. Et là j'ai pris un petit chemin de traverse qui, ma foi, est poétique, avec la rivière par là. Très joli. J'ai quitté le groupe, c'est pas plus mal. Alors là on est dans la petite cascade de sources chaudes. C'est un peu sauvage. Ça a l'air d'être sympa. Il y en a qui font les stars, d'autres qui font la famille. Ah oui, une vraie cascade semi-sauvage. Avec une eau bien chaude, bien agréable. Eh bien, je ne suis pas allé à la grotte du Tigre et au temple. 1600 marches de 30 cm de haut. C'est pas possible pour mes genoux. Donc je me suis respecté. J'ai demandé s'il y avait un chemin d'accès par la route. On dit non, mais en fait il y en a un. Il y en a toujours un. Voilà, bah c'est dommage. Position originale du Bouddha. Et une divinité féminine qui trouve sa place dans cet espace. Et voilà, ici une petite grotte où je vais pouvoir me recueillir pour remercier la terre d'être belle et nourricière. Et au pied il me rappelle le mat, le fou. Il y a des jolis dessins au sol, comme du petit mandala dynamique. Voilà. Un lieu de rituel aménagé qui peut être effectivement très beau, qui mérite d'être dynamisé. Des jolis chants dynamiques, des mantras, et ici un temple dédié à Kuan Yin. Kuan Yin qui elle aussi s'amuse à marcher sur les dragons et les serpents, et qui ici déverse
sa générosité au travers du vase. Peut-être un élixir de guérison. Ouais, peut-être elle est à solliciter pour certains remèdes énergétiques. Émouvante petite maison de moines qui doivent faire leur retraite en silence ou en accueil. Là, ils sont à l'abri de la montagne avec des stalactites. Et puis ici un beau paysage. Magnifique. Alors ici des carapaces de tortues. Et j'ai une statue chez moi d'un Shiva qui est assis sur une tortue. Et c'est le Shiva vainqueur de la mort. Et donc un moine qui fait sa vaisselle. Et puis là on peut voir une relique entière. Ah, et une divinité sur un cheval blanc. Tel qui. L'entrée de la grotte de la patte du tigre. Et un très beau Shivalingam naturel. Très beau. Avec ici un endroit qui doit servir d'hôtel. C'est beau avec une couronne de stalactites. Et ici la récupération de l'eau qui devient sacrée lors des rituels. Et là je me permets d'avoir une émotion joyeuse grâce à cette beauté naturelle. Encore une petite grotte, espace pas trop fréquenté. Avec ses esprits et entités. Oh, mais là on peut se glisser. Ah, quel bel espace. Un Bouddha avec une auréole. Ouais. Une succession de grottes honorées. Alors oui, ça c'est de la liane qui monte, qui monte, qui monte, qui monte, qui monte. Alors le temple, le grand premier temple, qui est effectivement gigantesque et d'une belle construction énergétique.
avec des beaux piliers, des super décos. Il y a un cercle, il y a une forme à 8 côtés. Après ma petite visite des différentes petites grottes, très sympa. Et puis une méditation à l'intérieur de ce temple monumental, à l'architecture originale, très puissante, d'accord, très belle déco. Ce que je ressens, c'est que c'est un temple qui renforce la certitude dans les croyances, donc dans une certaine foi, c'est-à-dire une confiance. Voilà. Mais tout ça, c'est pas l'expérience, et à l'intérieur, j'ai pas senti d'énergie spécifiquement d'amour, comme dans certaines églises où il y a des miracles, par exemple, ou dans certains ashrams en nord de l'Inde. Ah, la structure est impressionnante, hein, avec les volumes et la forme. Vraiment, ça peut être très, très positif. Quelque chose qui nettoie les auras. C'est vraiment chouette à voir à l'intérieur comment c'est. Et puis il y a la grimpette en haut. Là-haut.